la différence entre le marketing et la vente. Mais écoute, si tu ne fais pas la différence entre le marketing et la vente, tu risques d'avoir de sérieux problèmes dans ton entreprise. Donc si tu as un doute, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Bertrand Nouadj. J'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup plus d'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital. Parce que je suis convaincu que la vente, c'est la compétence la plus puissante, la plus importante au sein d'une entreprise. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, si tu ne sais pas le présenter à tes potentiels acheteurs, forcément ton projet sera voué à l'échec. Donc, si tu veux savoir comment vendre, si tu veux savoir comment développer ton business sur Internet, écoute, première chose, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Mais surtout, active la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mets en ligne des vidéos toutes les semaines. Et puis deuxième chose, écoute, télécharge le superbe document juste en bas de la zone de description. C'est un document qui va te permettre, comme ça, en 10 minutes seulement, de savoir si ton projet d'entreprise a toutes les chances de se développer rapidement. Beaucoup de gens confondent et mettent dans le même panier le marketing et la vente. Oui, parce que peut-être c'est deux domaines qui sont très ressemblants, mais ça n'est pas la même chose. Écoute, pour avoir plus de clients et plus d'affaires, toi, le chef d'entreprise qui me regarde, tu dois absolument faire cette différence entre le marketing et la vente. Pour que ce soit clair une fois pour toutes, écoute, le marketing, ce sont toutes les actions que tu vas mener pour attirer tes potentiels clients, encore appelés tes prospects. Et ce sont des actions aussi que tu vas faire pour maintenir la relation avec ces personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle le marketing. Un exemple, c'est que quand par exemple, tu distribues les affiches, les brochures, les prospectus, ou bien tu vas rencontrer des personnes dans des séminaires, ou bien par exemple, lorsque tu fais par exemple des campagnes Facebook, Google, là c'est du marketing. C'est du marketing parce que c'est pour attirer l'attention vers toi ou vers ton produit. Ça, c'est le marketing. Également, quand tu entretiens la relation avec ces personnes que tu as attirées vers toi, c'est toujours du marketing. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on entretient la relation? Tu entretiens la relation en offrant par exemple des coupons de réduction. Ça, c'est une manière d'entretenir la relation. Également, tu peux organiser par exemple des jeux concours. En ce moment, tu es toujours en train d'entretenir la relation. Ou bien, c'est en donnant par exemple de la valeur grâce à des articles de blog ou bien grâce à des vidéos, un petit peu comme je le fais. Ça permet justement d'entretenir la relation avec tes potentiels clients, avec les personnes qui seraient potentiellement intéressées par ton service. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que le marketing, c'est d'attirer et d'entretenir tes potentiels clients. Maintenant, s'agissant de la vente, c'est quoi la vente? C'est ce que tu fais lorsque tu es assis déjà en face à face avec ton prospect. Parce que quand on parle de vente, il faut déjà penser carte bleue paiement. C'est ça en fait la vente. Ou bien c'est ce que tu fais quand tu es au téléphone et que tu commences à donner à tes clients des arguments, à répondre à leurs objections. Oui, parce que quand les clients sont déjà chauds, ils sont en face, ils vont te poser des questions. Là, tu commences à les convaincre, à répondre à leurs objections. Donc, tout ça, c'est pour les emmener acheter. Et à ce moment, tu es déjà dans le processus de vente. C'est aussi la vente. C'est quand aussi tu es, par exemple, en pleine négociation avec un partenaire ou bien avec un client. Quand tu commences déjà à parler contrat, tu commences déjà à parler facturation, tu commences déjà à parler moyens de paiement. Là, à ce moment, tu es déjà dans la phase de vente. Tout ça pour dire quoi? C'est que le marketing, donc, c'est pour attirer et entretenir les clients et la vente, c'est pour convertir. C'est simple. Et ce que je te dis là s'applique également au commerce en ligne ou bien à ce qu'on appelle le e-commerce. Imagine, tu as un site de vente en ligne, disons de vêtements par exemple. La première chose que tu fais, c'est de faire souvent des actions marketing comme du Facebook Ads,
du Google Ads, de la publicité en fait. Tout ça, c'est pour attirer tes potentiels acheteurs. Et quand ils arrivent maintenant sur ton site, la deuxième chose à faire, c'est de leur présenter tes produits. Imagine si tu vends des pulls, si tu vends des vestes, tu leur présentes le produit. Et pour ça, ton site doit être ergonomique. Ton client doit pouvoir naviguer facilement sur ton site en fait. Et sur ce site, tes produits doivent avoir une certaine description produit. Ça, c'est super important parce que si la description produit n'est pas chère, ça ne donnera pas envie à ton client. Et lorsque finalement ton client est convaincu, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il met le produit dans le panier. Là, on commence déjà à passer à la vente en fait. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Après avoir mis dans le panier, il sort finalement sa carte bleue et il effectue le paiement. Ça, c'est la vente. Là, on est déjà dans la vente. Donc, tu vois que ça s'applique également dans le commerce en ligne. Donc, si tu ne fais pas du marketing continuellement pour attirer, écoute, derrière, tu n'auras pas de vente. C'est pour ça que je suis souvent très étonné de voir des entrepreneurs qui disent « Non, pour l'instant, nous, on s'occupe juste à développer le produit, on ne va pas faire la vente pour l'instant. » Non, il faut que tu fasses ce marketing continuellement pour remplir ton tunnel et derrière, il faut avoir un système de vente pour conclure les ventes. Et qui dit pas de vente, forcément, pas de chiffre d'affaires. Et si tu n'as pas de chiffre d'affaires, écoute, tu ne pourras pas payer tes fournisseurs. C'est ce que je me répète à le dire. Tu ne pourras pas payer non plus tes salariés, si tu as des salariés ou bien des prestataires qui travaillent avec toi. Et tu ne pourras pas te payer non plus parce que tu ne peux pas rester des années sans salaire. Ça, c'est important. Donc, ce qui fait qu'à la fin, ce sera la mort assurée pour ton business. Donc, le marketing et la vente, encore une fois, ce sont deux fonctions clés dans l'entreprise. Ce qui fait que justement, avant de développer un produit, ce que tu dois faire en amont, c'est de réfléchir à savoir comment le vendre, à savoir le marketer. Ça, c'est important parce que sinon, je suis certain que tu vas tomber dans le piège de beaucoup d'entrepreneurs que j'ai vus qui passaient comme ça des mois, des années à développer leurs produits dans leur bureau ou dans leur laboratoire, à faire des analyses, des courbes Excel et à la fin, le jour où ils présentent leurs produits au public, ils se disent « Merde, comment je fais pour le vendre ?» Mais ils n'avaient jamais pensé à comment le vendre. Ou bien quand ils n'ont aucun client, ils se disent « Mais c'est pas possible, pourquoi les clients n'achètent pas mes produits ?» Simplement parce que dès le départ, ils n'ont pas pensé en amont à l'aspect marketing, à l'aspect vente. Et entre-temps, qu'est-ce qu'ils auront fait? Ils auront perdu beaucoup de temps, oui, ils auront perdu beaucoup d'argent. Et quand tu perds du temps, beaucoup d'argent, très souvent, on sait qu'il y a du découragement au bout. Et qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'entreprise. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à deux chefs d'entreprise que j'ai connus. C'était deux chefs d'entreprise, deux jeunes qui étaient associés. Et donc, à l'époque, nous étions ensemble dans un hôtel d'entreprise. Tu sais, les hôtels d'entreprise, ce sont ces grands immeubles qui hébergent plusieurs entreprises à la fois. Donc, généralement, on partage les salles de réunion, on partage la cantine où on va manger. Donc, généralement, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que les hôtels d'entreprise, mais regarde si tu ne sais pas ce que c'est. Donc, c'était vraiment deux garçons brillants et ils avaient à l'époque développé un logiciel qui aidait les entreprises à gérer leurs documents administratifs. C'était vraiment une excellente idée, très belle idée. Et lors de nos échanges, je leur demandais toujours, mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà commencé à marketer votre produit? Est-ce que vous avez déjà commencé à le vendre, à le présenter à vos potentiels clients? Et qu'est-ce qu'ils me répondaient à l'époque? Ils me disaient non, ce n'est pas la priorité pour l'instant. Nous, la priorité, c'est de concevoir notre produit pour qu'il soit excellent, pour qu'il soit parfait. Je leur disais, vous savez, ça peut être une erreur. Vous devez, avant de concevoir votre produit, penser déjà au client. Vous devez déjà aller vers le client pour voir ce que le client souhaite. Et après 2 ans de recherche, et après avoir perdu bien sûr beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti le produit et il n'y avait aucun client dans les parages. Oui, parce que là, je me souviens, pendant plusieurs mois, ils ont essayé de trouver les clients, mais les clients trouvaient que leur produit
ne correspondait pas à leurs attentes et que leur produit était trop complexe à l'utilisation. C'est ça quand tu ne prends pas en compte les besoins clients dès la conception de ton produit. Et donc, entre-temps, les charges de leur entreprise ont commencé à grimper, à exploser, je dirais quasiment. Et ils ont simplement fermé leur entreprise et abandonné le projet. C'est vraiment dommage. Mais ce qui est bien, c'est que, en toute humilité, ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Écoute Bertrand, tu avais parfaitement raison sur tous les plans. Et c'est une leçon que nous prendrons sérieusement en compte dans nos prochains projets. » Ça, j'ai aimé justement le fait qu'ils aient pris en compte et surtout qu'ils aient reconnu leur erreur pour bien évidemment pouvoir faire mieux dans les prochains projets. Puisque le marketing et la vente sont deux éléments clés dans ton entreprise, écoute, si tu as un business physique ou bien même une entreprise en ligne et que tu veux attirer des clients et surtout conclure des ventes derrière, écoute, j'ai un outil extrêmement puissant qui est WhatsApp. Et d'ailleurs, je propose une formation WhatsApp. C'est une sorte de masterclass. Oui, parce que beaucoup d'entrepreneurs ignorent encore la puissance de cet outil WhatsApp. Il faut savoir que WhatsApp, c'est 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Oui, et WhatsApp, c'est une application simple qui te permet de gérer tes clients comme ça en temps réel. Et en plus, WhatsApp, c'est 100% gratuit, mais ça demande quand même une certaine stratégie marketing qui soit claire. Donc, dans cette masterclass, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir les étapes clés pour paramétrer ton WhatsApp afin de gérer ton business. Et surtout, on va voir comment est-ce qu'on va utiliser WhatsApp pour aller capter les clients et bien sûr derrière, comment est-ce qu'on va faire pour entretenir la relation avec ses clients et les rendre fidèles à ta boîte. Aussi, on verra une astuce incroyable, simple pour déléguer à distance la gestion de ton WhatsApp. Ça, c'est au cas où tu commences à avoir déjà de très nombreux clients. Donc, cette masterclass, je le dis souvent, est réservée qu'à 20 personnes et l'objectif, c'est de fournir un soutien qui soit pratique à tous les participants. Donc, c'est une masterclass qui se déroulera sur 5 semaines et comprendra 4 modules. 4 modules qui seront faits en visioconférence. Donc, tu auras accès à moi directement, tu pourras poser tes questions et on travaillera comme cela uniquement sur chacun de tes problématiques. Bien évidemment, si tu es intéressé, écoute, ou bien si tu as des questions sur cette masterclass, écoute, inscris-toi dans le groupe WhatsApp que tu verras dans la zone de description de cette vidéo. Puis attention, dès que le quota de 20 personnes sera atteint, nous n'accepterons plus personne. Oui, parce que on voudrait se concentrer sur les 20 personnes qui ont réservé la masterclass. Mais écoute, sécurise ta place maintenant et puis je te dis à bientôt.